l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire du mois de septembre 2023 de l'Assemblée provinciale du Congo central. Je vous invite à prendre place dans la salle. Le commandant de détachement, le commissaire supérieur, l'appui Jean-Robert. Je vous remercie sincèrement. Je vous en prie. Honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, ici représenté par les vice-gouverneurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, les ministres provinciaux et commissaires généraux, Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, comme de coutume, l'Assemblée provinciale du Congo central se sent honorée aujourd'hui de votre présence à cet hémicycle à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de septembre 2023. Avant toute chose, nous rendons nos hommages les plus différents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour les efforts déployés par le rétablissement de la paix et de la sécurité ainsi que la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Nos sincères remerciements également à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Dr Guy Mungidi, pour son engagement en faveur de la cohésion provinciale, gage de la stabilité des institutions provinciales et du développement de notre province. En outre, au nom de tous nos collègues députés provinciaux, à qui nous souhaitons bon retour des vacances parlementaires, nous accueillons chaleureusement nos distingués invités pour avoir accepté d'honorer l'organe délibérant en rehaussant de votre présence à la cérémonie de ce jour. Nous terminons ce chapitre de civilité avec le fait d'activités suivantes. Primo, la reconnaissance de renommée internationale d'un digne fils Nébongo. Nous citons M. Jean Léo Yadinga, communément appelé Dédia, qui vient d'être sacré aux États-Unis à marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, meilleur entrepreneur africain de l'année 2023. Au nom du bureau et au nom du groupe, nous lui présentons nos sincères félicitations. Secondo, deux pages noires en premier lieu, le décès de suite d'une maladie de l'artiste et musicien folklorique Nkongo, dénommé Mboumba Manzana, auteur du célèbre chanson Nzambise, dont les objectifs sont prévus la semaine prochaine, tant à Kinshasa qu'à Kisangani. En second lieu, nous vous informons sur le décès inopiné de Mme Mouam Kema Clémentine, la veuve du défunt président honoraire de l'Assemblée provinciale du Congo central, fait Kimas à Tuikou Passapla François, en date du 13 septembre 2023, dont l'enterrement aura lieu aujourd'hui à Kinshasa. À cet effet, nous présentons nos profondes condoléances aux familles des civilistes disparus en vous priant, avec tout le respect, de garder une minute de silence en leur mémoire. Je vous en prie. Merci, nous pouvons nous recevoir. Honorables députés, chers collègues, Excellences, distingués invités, la session ordinaire de septembre 2023 qui s'ouvre aujourd'hui est la
la plus courte au regard de l'organisation des élections générales du 20 décembre 2023. Car à dater de ce jour, 2 mois et 20 jours seulement nous restent avant cette échéance électorale. Mais s'il faut prendre en compte la période de la campagne électorale allant du 18 novembre au 18 décembre 2023, nous aurons presque 1 mois et 20 jours. Dans ce laps de temps, nous avons l'obligation de doter la province du Congo central d'un budget de l'exercice 2024, conformément aux dispositions de l'article 182 de la loi du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 18/10 du 9 juillet 2018. À cet effet, nous invitons les gouvernements provinciaux de déposer au bureau de l'Assemblée provinciale les projets budgétaires de l'exercice 2024 en vue de son examen et de sa promulgation. Une tâche importante également qui nous attend, c'est la reddition des comptes pour lesquels le projet d'édit portant reddition des comptes de l'édit budgétaire rectificatif de la province du Congo central pour l'exercice 2022 a déjà été déposé au bureau de votre institution. Ainsi, pour nous permettre d'examiner la reddition des comptes, le gouvernement provincial est appelé à déposer aussi les rapports de la Cour des comptes. Honorables députés et chers collègues, Excellences, distingués invités, comme nous venons de souligner dans la ligne précédente, cette session est non seulement très courte, mais aussi marquera la fin de cette deuxième législature. En paraphrasant les saintes écritures qui affirment « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Notre souhait est que cette législature, bien qu'elle a commencé avec des soubresauts et des tensions qu'il ne faut pas s'attarder de rappeler, doit impérativement se terminer dans la paix en mettant de côté l'intérêt personnel au profit de l'intérêt général. Alors, quelle attitude prendre? La déclaration d'Abraham Lincoln comme homme d'État, président américain, nous inspire de bonnes attitudes à prendre. Un homme d'État est celui qui pense aux générations futures, mais un homme politique pense aux prochaines élections. La quintessence de cette pensée nous place en face de deux attitudes opposées. D'abord, l'attitude de l'homme politique qui, en pareille circonstance, tend à remuer le couteau dans la plaie en réveillant les vieux démons de division et provoquer encore des tensions. C'est ce que nous devons éviter. Ensuite, est-ce que nous pensons d'avoir l'attitude d'un homme d'État qui voit toujours le futur? C'est des effets dont allusion à la prochaine législature. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Comment serons-nous jugés prochainement? Qu'est-ce que les prochains retiendront-ils de nos décisions et résolutions d'aujourd'hui? Et quelles sanctions attendons-nous de nos électeurs au cas où nous revivons notre malheureux passé? Nous ne devons pas honorer, mes chers collègues, peu de deviner que l'opinion attend de nous un bilan sur la manière dont l'institution a fonctionné depuis le début de cette législature. Certes, beaucoup de bonnes choses peuvent être inscrites à l'actif de l'Assemblée provinciale du Congo central, notamment plusieurs missions de contrôle parlementaire et 8 propositions d'édits, autres que ceux liés aux finances, dont un édit communiqué au journal officiel, pour ne citer que cela. Il y a encore beaucoup d'autres choses qui n'ont pas été faites. C'est pourquoi il revient donc à la conférence des présidents, l'instance de concertation de notre institution, de se réunir en vue de répertorier les activités parlementaires dans le cadre de l'élaboration du projet de calendrier réaliste de cette session parlementaire. C'est à travers cet important organe délibérant provincial du Congo central que nous allons tous, chers collègues, réfléchir comment examiner toutes les matières qui seront retenues. Honorables députés et chers collègues,